Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, on est le 28 décembre, quasiment la fin de l'année 2022 avec un Bitcoin sur les 16 700 $, donc oui, une légère chute s'est opérée ces dernières 24 heures, mais rien d'alarmant en fait en réalité. On est vraiment sur un marché qui stagne, un marché qui ne fait pas grand chose, ça va nous permettre de faire le point un petit peu sur les altcoins, qui sont sur une perspective de baisse déjà depuis plusieurs semaines, avec une structure en M qui s'est dessinée à la fois sur le cours et le RSI, ce qui traduirait normalement des objectifs plus bas que ceux qu'on a déjà atteints, puisque ce M est juste confirmé. On a certes un point de support par ici, mais derrière, on peut pourquoi pas s'attendre à des altcoins qui continuent de chuter par rapport au Bitcoin. On va discuter de ça et on va regarder plus en détail ce graphique. On va bien sûr ensuite parler de quelques altcoins que voilà, j'ai sélectionné pour vous, notamment deux dont on me parle sur la chaîne assez régulièrement. Finalement, il s'agit tout d'abord de Algorand et de NIR Protocol, qui sont tous les deux en capitalisation d'ailleurs très très proches. Vous avez Algorand 33e, NIR Protocol 35e. Ce sont des blockchains à part entière, des réseaux à part entière. On peut même plutôt utiliser le mot écosystème, ça serait plus adapté. Mais voilà, on va voir qu'en fait, ce sont des projets quand même fortement capitalisés, donc avec une pertinence quand même certaine par rapport a priori à ce qu'ils proposent, aux solutions que ça pourrait résoudre. Et ça sera très certainement des projets que je présenterai les jeudis, puisque les jeudis je fais des émissions spécifiques justement, où je vais plus en profondeur sur un projet, à quoi ça sert, comment ça marche. Et ce sont les émissions qui me demandent le plus de temps à faire, puisque il y a beaucoup de préparation avant de commencer à enregistrer ce genre d'émissions. D'ailleurs, je vous les mets ici en haut à droite, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on jettera également un œil à l'Ether, qui a un graphique très intéressant, en tout cas sur du weekly, on va observer ça. Et puis, on terminera par quelques autres altcoins. J'ai vu que Solana est passé sous la barre des 10 $, donc peut-être qu'on regardera ça. Puis également, regardez ici, il y a une liste que j'avais faite il y a déjà bien longtemps, avec pas mal d'altcoins qui sont vraiment toujours hyper pertinents en termes d'analyse. On en passera quelques-unes. Ceci étant dit, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Je vous passe la petite introduction, à tout de suite. Allez, c'est parti. Je voulais juste passer un message pour les personnes qui me suivent régulièrement. Déjà, merci de me suivre comme ça régulièrement et de regarder chaque émission. Je sais qu'il y en a quand même quelques-uns, pas mal, et c'est grâce à vous que je suis encore présent à continuer d'enregistrer des émissions chaque jour. À savoir que là, on est sur une période entre Noël et le jour de l'an, j'ai un peu plus de mal, et les choses reprendront leur cours normal à partir de début janvier, et avec, on l'espère, un premier semestre 2023 qui se comportera assez différemment de cette année 2022 horrible que l'on a connu, notamment regardez ici, je vous remets cette année 2022 janvier, hop, on était ici début 2022, voilà à quoi ressemble l'année 2022, c'est-à-dire un Bitcoin qui perd quasiment, on va dire 65% de sa valeur, toujours sur un plus bas. Et on sent tout de même qu'en ce moment on est dans une phase de capitulation, de peur, de panique. En tout cas, ce phénomène, je le constate auprès de mes proches, de mes amis, des personnes qui sont autour de moi. J'ai fait cette expérience en réel, c'est-à-dire des personnes qui vraiment m'appelaient tous les jours, des amis, de la famille, etc., pour me dire comment est-ce que j'achète du Bitcoin, quand on était ici sur les 50-60 000. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui me dit je veux acheter du Bitcoin. Il n'y a plus personne qui a envie d'acheter. C'est quand même assez drôle de constater tout ça et de le vivre en temps réel. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'ai commencé à investir en 2018 et que donc à l'époque, en 2018, je parlais pas trop de ça à mon entourage. Aujourd'hui, j'ai créé une chaîne YouTube et effectivement, quand je parle avec des personnes, que ce soit des amis ou de la famille, je suis bien obligé de leur dire ce que je fais dans la vie. Et donc forcément, ils sont amenés à me poser des questions. Et du coup, j'ai beaucoup plus ce retour d'expérience de personnes qui effectivement m'appelaient pour acheter du Bitcoin et aujourd'hui des personnes finalement qui font que critiquer, etc. Et au contraire, des personnes qui avaient acheté plus haut et qui vendent aujourd'hui. Voilà, j'ai vraiment ce retour d'expérience, vous voyez. Et vraiment, je trouve ça intéressant de vous raconter cette histoire parce que vous êtes peut-être dans le même cas que moi en 2018, c'est-à-dire sans retour d'expérience et sans savoir effectivement si, parce que vous voyez sur Internet des personnes qui vous disent oui, c'est la panique, plus personne n'a envie d'acheter, mais vous n'avez pas pu le vérifier par vous-même. Et là, vraiment, je trouve ça cool. Aujourd'hui, je suis très content de vérifier et de pouvoir le constater par moi-même, en fait, ce phénomène de panique, de capitulation, de peur qui s'installe sur le marché. Bref, j'en ai fini avec ça. Aujourd'hui, c'est pas le but de l'émission de vous parler de psychologie, mais c'était une petite aparté. On va continuer maintenant avec le graphique de l'altcoin dominance. Donc tout d'abord, on constate que nous avons un M qui s'est dessiné à l'écran, que je vous ai montré tout à l'heure en introduction très rapidement, mais que je peux également vous mettre en ligne pour effectivement une visualisation plus propre. On constate donc effectivement notre M qui représente un deuxième plus haut, plus bas que le précédent et une cassure également de neckline. Donc oui,
En termes de probabilité, on est plus sur quelque chose qui a l'air de se retourner ici, notamment parce qu'on est très très haut sur l'altcoin dominance, des altcoins qui ont surdominé le Bitcoin ces derniers mois. Tout ça en plein bear market, donc c'est marrant, il y a une sorte de manque de cohérence avec finalement les cycles précédents. En tout cas en termes graphiques, on voit qu'il y a un manque de cohérence. Après en termes de fondamental, on a bien constaté qu'il y a eu une réelle adoption au niveau de la finance décentralisée qui a finalement émergé fin 2020, début 2021, avec finalement les altcoins qui ont pris énormément en valeur sans revenir sur leur précédent niveau, ce qui montre qu'il y a une réelle adoption qui s'est opérée. Malgré la phase de bear market, malgré un Bitcoin qui perd 80% de sa valeur, les altcoins se portent très bien par rapport au Bitcoin ici. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc on peut imaginer que les altcoins chutent, pourquoi pas, jusqu'à cette ligne blanche que j'ai représentée ici de façon horizontale, qui représente finalement le bas du range. Vous imaginez un peu ce range que vous avez ici à l'écran. Bon, ça fait un peu trop de lignes, mais vous comprenez bien que là on est entre ces deux bornes et qu'on peut jongler sur la partie haute et la partie basse de ces bornes. Finalement, tant qu'on ne casse pas l'une de ces deux bornes par le haut ou par le bas, eh bien on peut continuer à spéculer sur des altcoins qui font le yo-yo entre ces deux niveaux. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on peut juste essayer d'identifier certains niveaux, on voit que là on n'est même pas revenu sur les 38.2, que les 38.2 représentent finalement cette ligne de support que vous avez ici à l'écran, qui est venue, alors je vais supprimer ça, qui est venue récupérer de nombreuses fois le cours, donc c'est une ligne de support qui peut faire office vraiment de support, donc aux alentours des 38.2, derrière on a des altcoins qui peuvent chuter un petit peu plus jusqu'au 61.8, la zone de rechargement, et dans le pire des cas, et c'est selon moi le pire des cas, après bien sûr je peux me tromper, c'est mon avis, parce que si jamais on casse, ça remet en cause pour moi l'adoption de la DeFi, donc je ne pense pas qu'on casse cette borne basse, eh bien on reviendrait, pourquoi pas, dans le pire des cas ici, jusqu'à moins, alors si je me mets ici, jusqu'à moins 22%, les altcoins par rapport au Bitcoin. Donc si le Bitcoin reste sur le même prix qu'actuellement, vous auriez un Ether aux alentours des 800, voire des 700 $, Binance Coin aux alentours des 180 $, voilà, pour vous donner un ordre d'idée des prix, avec pourquoi pas un XRP qui reviendrait sur les 25 centimes, vous voyez un Matic qui, pourquoi pas, réintégrerait la zone sous les 50 centimes, voilà, ça c'est des choses qui sont tout à fait envisageable pour 2023. Il faut en rester conscient. Maintenant, on peut aussi avoir un scénario où les altcoins chutent par rapport au Bitcoin, pendant que le Bitcoin monte par rapport au dollar. À ce moment-là, vous auriez des cours qui resteraient sur les mêmes niveaux, sur l'Ether, sur le Binance Coin, etc. On n'aurait pas des variations énormes par rapport au dollar. Par contre, on aurait juste un Bitcoin qui monte en solitaire finalement. Voilà. Ça pourrait également se traduire de cette façon. On l'a déjà vu à de nombreuses reprises, notamment pendant les bear markets. Donc attention également à ça. Donc là, je vous ai expliqué deux scénarios qu'on peut imaginer, mais bien sûr, il y en aurait plein d'autres aussi également. Imaginez les altcoins qui arrêtent leur chute ici sur les 38.2 et qui finalement décident de retourner sur la borne haute. Donc ça peut être deux choses, soit la borne haute finalement de ce range, soit on peut essayer de se mettre cette ligne de tendance, vous voyez, un petit peu plus droite ici en reprenant les différents sommets. Donc voilà, ce niveau-là dans un premier temps, celui-là dans un second temps. En fait, il y a beaucoup de possibilités différentes. Donc je pense que dans le contexte actuel et dans finalement l'incertitude, qui d'ailleurs, moi je trouve ça assez drôle quand je regarde d'ailleurs des émissions d'autres youtubeurs qui parlent souvent du fait. Souvent il y en a qui disent oui, en ce moment c'est incertain, plus que d'habitude, on sait vraiment pas ce qui va se passer, etc. C'est un moment décisif, un moment clé, etc. En fait c'est toujours le cas, c'est toujours un moment clé, c'est toujours un moment décisif et c'est toujours incertain, on ne sait jamais ce qui va se passer sur le marché. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. Il n'y a pas un moment où on se dit oui, là il faut absolument acheter des altcoins. Oui, peut-être si ça chute ici, moi je me dirais oui, c'est le moment où il faut tout mettre dans les altcoins. Mais si on vient jusque là, franchement, on peut se poser la question. Parce que là, la dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'est avec Terra Luna. Si là, sans aucun phénomène, on a un cours qui revient sur les altcoins jusqu'ici, on pourra vraiment se poser des questions. Peut-être que ça va me remettre en question finalement ce que je pensais, et qu'en fait, je vais arriver finalement à me convaincre qu'en fait, les altcoins peuvent aller plus bas. C'est très difficile, il n'y a jamais de certitude sur le marché. Donc pour en revenir à mes propos ici, on peut jongler donc hop sur ce niveau-là en tant que support, c'est-à-dire rebondir à la hausse, venir chercher cette ligne, même peut-être venir chercher celle-là. Mais dans tous les cas, l'important je pense aujourd'hui, c'est de bien calculer son pourcentage de Bitcoin et d'altcoin pour pouvoir profiter finalement des deux possibilités. On ait une altcoin dominance qui monte, on doit toujours pouvoir avoir la possibilité de revendre des altcoins pour du Bitcoin. Et si l'altcoin dominance descend, il faudra toujours avoir de quoi profiter, c'est-à-dire des bitcoins pour racheter des altcoins, vous voyez. Donc si vous aujourd'hui vous avez vraiment aucune opinion, vous savez absolument pas ce qui va se passer et vous admettez que clairement vous n'en savez rien, vous pouvez simplement rester sur du 50-50, moitié de votre portefeuille en bitcoin, moitié en altcoin, voilà. Maintenant, si vous avez un point de vue, si vous avez réellement un sentiment, quelque chose qui vous dit oui, peut-être qu'en fait là il y a
plus de chances quand même que l'altcoin dominance descende, par exemple, ben voilà, vous allez plutôt avoir plus de Bitcoin dans le portefeuille que d'altcoin pour pouvoir racheter des altcoins plus bas. Si vous avez à l'inverse le sentiment qu'en fait là, on va rebondir sur ce point de support pour aller chercher la borne haute, et ben c'est l'inverse, il faut peut-être plutôt avoir 70% d'altcoin dans le portefeuille et par exemple 20% ou 30% de Bitcoin, vous voyez. Donc à chacun de prendre ses décisions en fonction de son sentiment, de comment est-ce qu'il visionne. Mais l'important, ça reste, je pense, de raisonner par palier et de pas faire du all-in dans un sens ou dans l'autre, comme dans n'importe quoi. Hein. Comme si vous allez au casino, vous faites un all-in sur la roulette. Voilà, il faut pas faire ça. C'est bien de ne pas voir les choses de façon soit noire, soit blanc, de savoir qu'entre les deux, il y a une infinité de possibilités. Et que voilà, vous vous situez sur une de ces possibilités. Vous n'êtes pas ici ou ici. Voilà, c'est comme, je peux prendre l'exemple de la politique, soit l'extrême droite, soit l'extrême gauche. Et qu'en fait, entre les deux, imaginez qu'il y a finalement rien et qu'il n'y a pas de juste milieu, vous voyez. Donc ça marche pour la répartition Bitcoin, altcoin, mais ça marche aussi pour la répartition crypto, stablecoin. Ça peut également marcher sur la répartition crypto, actions, matières premières, etc. Ça peut marcher également sur la répartition de son argent sur les plateformes. En fait, je vous parle simplement de diversification ici, en fait, finalement. Bref, on va continuer avec la suite. Je continue avec l'Ether par rapport au Bitcoin, donc qui se comporte mieux finalement que l'altcoin dominance. Donc c'est pas l'Ether qui fait chuter le plus cette altcoin dominance, donc la crypto numéro 2 fortement capitalisée, en fait se comporte pas si mal. Mais on est dans un triangle, regardez-le ici, qui est très compressé. On arrive au bout de ce triangle. Et de la même façon que l'altcoin dominance, d'ailleurs le graphique ressemble beaucoup ici, vous avez ces deux bornes. On voit également que le RSI est en train de s'écraser, mais pas non plus, vous voyez, de chuter. C'est pareil, la même compression que l'on observe sur le cours est visible sur le RSI. Donc j'ai vraiment l'impression que là, une décision sera prise très très prochainement, probablement début janvier, le moment où finalement les investisseurs rentreront de nouveau dans la partie. En termes d'analyse de range, tout simplement, on va remettre les bougies, on prend le Fibo qui récupère cette chute, voilà, on voit qu'on est revenu dans la zone de rechargement ici, sur les 78, qu'on range ici un peu sur ces bornes, qu'on est plutôt haut, donc sur du long terme, on aurait plutôt tendance à penser que là, la cassure sera par le bas. D'autant plus que sur l'altcoin dominance, donc l'ensemble des altcoins, cette cassure a déjà été matérialisée, le M a déjà été finalement construit, donc on peut supposer que peut-être l'Ether va suivre cette tendance baissière de ses homologues, les altcoins, tout simplement. C'est une affaire à suivre. On va enchaîner maintenant avec quelques cryptos que je voulais vous passer aujourd'hui, notamment ici, Algorand et également Near Protocol. Les deux par rapport au Bitcoin, qu'on va ensuite regarder par rapport au dollar. Et tout d'abord, la première chose que l'on voit sur le graphique, c'est que, par exemple, Algo se comporte plutôt mal. Depuis 2019, finalement, il a plutôt chuté par rapport au Bitcoin. Donc en fait, c'est une crypto qui n'a pas du tout été intéressante jusqu'à aujourd'hui, en tout cas pour un investissement. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas pour plus tard, mais en tout cas en termes graphiques, on peut en conclure que cette crypto n'a pas forcément énormément attiré les investisseurs. En tout cas, les particuliers, ça peut être attirer plus d'investisseurs institutionnels, peut-être également lors de leur prévente, ils ont peut-être récolté beaucoup d'argent, ce qui a priori doit être le cas au vu de la capitalisation du projet. Mais voilà, il n'y a pas eu de réelle adoption, ça on peut le constater. Et c'est intéressant, j'ai modifié un peu cette ligne de support en bas, on voit qu'on est vraiment sur un endroit pertinent a priori pour acheter de l'algo avec du Bitcoin. Mais je voulais, avant de vous parler un peu plus précisément de ce graphique, j'aimerais vous parler des choses très intéressantes à faire en parallèle, et en parallèle de simplement regarder un graphique. Par exemple, vous pouvez aller sur le site Défi Lama, donc là ça répertorie tous les écosystèmes qui existent, tout simplement, et vous pouvez taper dans la barre de recherche Algo, vous allez tomber sur cette page, et on observe que finalement le TVL, c'est-à-dire l'argent bloqué sur ce réseau, représente 90 millions de dollars. Donc ça peut paraître beaucoup comme ça, mais en fait c'est très très peu. On voit que ici, sur le graphique par rapport au dollar, il y a eu une chute récente entre début novembre et maintenant. Je pense que d'ailleurs ça doit être traduit par un algo qui a chuté. On va regarder depuis le mois de novembre, octobre-novembre, effectivement, par rapport au Bitcoin, il a perdu quand même 44% de sa valeur. Donc il a énormément chuté ces quelques derniers mois, ce token. Donc ça nous rajoute en plus cet aspect où effectivement on peut se dire que le prix actuel peut être intéressant. Si ce projet a un avenir, il faudrait vraiment pousser plus en profondeur, bien sûr, mais en tout cas, voilà, cette chute a fait que la TVL a diminué. En tout cas, lorsque c'est valorisé en dollars. Par contre, si on se met en algo, on peut observer qu'en fait, vous voyez, la quantité d'algo ne fait que augmenter. Ça, c'est la quantité d'algo bloquée sur le protocole. Vous pouvez voir la valeur en dollars ou voir la valeur en algo. Effectivement, vu qu'on vient de voir que le algo avait perdu et avait divisé son prix par 2 ces derniers mois,
forcément vous avez la valeur en USD qui est également divisée par 2. Mais cette chute, elle n'est pas due au fait qu'il y ait des personnes qui soient sorties des différents protocoles donc décentralisés sur Algorand. Ça signifie simplement que le token, la crypto-monnaie Algo, a beaucoup été vendu. Peut-être sur les plateformes centralisées, peut-être sur les plateformes décentralisées, mais ça n'empêche pas que les personnes qui ont confiance en ce protocole soient toujours finalement à l'intérieur et continuent à bloquer des algos dans ce protocole. Et on le voit grâce à ça. Et on voit qu'en fait c'est en constante augmentation depuis le mois de décembre 2021. Donc c'est un écosystème qui s'est principalement développé en bear market, tout simplement. On le voit directement sur ce graphique. Donc ça laisse présager que si on arrive à se développer comme ça dans un bear market, peut-être que sur un marché aussi à une euphorie future, peut-être que ça pourrait être effectivement un très bon plan d'avoir du algo dans son portefeuille. Donc sans encore avoir, sans m'être renseigné en profondeur sur le projet, juste en regardant ça, ça me donne envie, pourquoi pas, d'investir. On en parlera de ce projet vraiment en détail, on ira tout voir, comme je le disais lors d'une émission d'un jeudi au mois de janvier que je ferai. Mais clairement, sans même avoir encore fait ces analyses, ça me donne envie d'en avoir et d'en ajouter un petit peu dans le portefeuille, de voir ça, malgré le fait qu'elle ne fasse que chuter par rapport au Bitcoin. Voilà, donc ça, vraiment, c'est des éléments intéressants à regarder. Vous pouvez également aller sur Chainlist. Si vous n'avez pas trop le temps de vous renseigner sur un projet, vous pouvez aller sur Chainlist et marquer, par exemple, ici, Algo, voilà, et vous allez voir que ça n'a pas l'air d'être un réseau que l'on peut utiliser sur MetaMask, parce que c'est pas un réseau qu'on peut ajouter. Là, c'est un site où vous pouvez ajouter les différents réseaux, les différentes blockchains sur votre MetaMask. Donc, ça nous laisse à penser que peut-être le fait que cette crypto ou que cet écosystème ne soit pas très développé, notamment en termes de capitalisation, on a vu 90 millions ici, soit également lié au fait que ce soit pas forcément compatible avec MetaMask et donc pas vraiment compatible non plus avec le réseau d'Ether. Voilà pour Algorand, on poussera le sujet beaucoup plus loin dans une émission spécifique là-dessus. On va regarder maintenant son graphique par rapport au dollar et par rapport à l'euro. On est sur un point de support extrêmement pertinent, on le voit ici d'ailleurs si on se met en ligne, un niveau qui a permis au cours de rebondir déjà à 3 reprises, donc peut-être une 4e fois. Maintenant, en termes de probabilité, c'est pas mal de voir ce genre de choses, et il vaut mieux effectivement acheter sur les bornes basses que sur les bornes hautes, et c'est le cas actuellement pour Algorand. Malgré tout, il faut toujours se rappeler que sur l'altcoin dominance, on a un M qui s'est dessiné. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut se rappeler quand on souhaite investir également, et se dire que là, même si on est sur un niveau qui semble pertinent, il faut toujours essayer de limiter quand même et prendre des précautions sur la somme qu'on va investir, tout simplement parce qu'on a toujours ce risque de cassure ici au niveau de l'altcoin dominance, et donc également de cassure de la plupart des cryptos par rapport au Bitcoin, par conséquent. Ça, c'est pour le graphique de Algo par rapport au Bitcoin. On va le regarder par rapport au dollar. Je ne l'ai pas fait au préalable, je le fais avec vous ici. Donc comme toutes les cryptos, même si elle n'a pas forcément bougé beaucoup par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar, oui, pendant la période haussière précédente, il y a eu une spéculation excessive, son prix était passé de 27 centimes ici à 3 $. On voit qu'on revient sur les 16 centimes, donc là on est vraiment quasiment sur un all-time low. Vous voyez, si on passe en dessous de la barre des 11 centimes, on pourra dire que ça y est, c'est un nouveau plus bas pour cette crypto. Donc effectivement, ça également, le prix par rapport au dollar, ça traduit très rapidement le fait que l'adoption ne s'est pas faite. On est monté parce que le marché des cryptos et l'euphorie étaient présentes, et on redescend simplement après sur les mêmes prix que précédemment. Donc pas eu de réelle adoption, clairement, finalement visible. Sur ce graphique, on avait des jolis W qui s'étaient dessinés ici, regardez, confirmation du W, retour sur neckline, hop, nouveau sommet, c'était très joli, avec en plus la divergence qui s'est dessinée, vraiment c'est un cas d'école, ce graphique, j'adore voir ça moi, j'adore. Je vais vous refaire ça ici de façon plus précise. Vous avez votre W ici qui est dessiné, regardez, je vous montre. En mettant d'abord la neckline ici, voilà, vous avez le W, donc W ça veut dire qu'ici on fait un deuxième plus bas, moins bas que le précédent. En fait, en réalité, c'est pas un réel W avec un double bottom, voilà, ça serait un réel W avec la vraie lettre W, mais ce qu'on appelle W ici, c'est surtout que le deuxième point bas est finalement plus haut que le précédent. Mais tout de même avec un retracement d'à minima 61,8%, c'est-à-dire que si je reprends cette hausse, on voit que les 61,8 ont été dépassés, on s'est logé dans notre zone de rechargement. Donc c'est vraiment un très très beau W qui s'est confirmé ensuite ici au mois de février 2021, puisqu'on a cassé finalement l'ancien sommet, et là, à partir de là, on se disait, voilà, c'est bon, on rentre a priori sur une jolie tendance haussière. Donc une fois qu'on voit ça, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, là, ça a cassé un peu vite, un peu fort. Une semaine, 2 semaines c'est cool, on est déjà quand même 2 fois plus haut que le prix de la cassure de la neckline. Donc acheter sur une confirmation de W, c'est très difficile. Sauf que vous voyez que 2 semaines plus tard, on revient quasiment sur la neckline. Donc là, vous avez un prix intéressant, et derrière, on voit qu'on vient se rétablir
vraiment beaucoup de semaines plus tard, hein. Ici plusieurs mois plus tard, on vient se rétablir encore sur cette neckline avant de casser et de performer. Donc là on a eu une jolie structure vraiment très propre qui s'est dessinée avec un W, une cassure, un retour sur neckline, une continuation haussière, traduit en plus de ça, regardez sur le RSI, par une jolie divergence qui s'était dessinée comme ça, c'est-à-dire un RSI qui descend, un cours qui monte, qui nous laisse présager qu'effectivement peut-être la hausse est terminée. Et ça, on en est sûr lorsque cette divergence est confirmée, c'est-à-dire à ce moment-là précis. Alors, je vais essayer de mettre ça ici. Là, ici, bim, ici on est sûr qu'on retourne dans un bear market, a priori. Donc vous voyez qu'en fait, c'est pour ça que c'est très très dur d'investir. Vous avez la confirmation de hausse, la confirmation de marché haussier, ici. Vous avez la confirmation de marché baissier, ici, sur les mêmes niveaux en fait. On a les confirmations sur des niveaux similaires. C'est très compliqué d'investir parce que c'est souvent trop tard qu'on se rend compte que ça chute ou trop tard qu'on se rend compte que ça monte. C'est pour ça que l'investissement par palier est quand même intéressant au final. Bref, voilà, c'était la petite aparté sur ce graphique qui est franchement intéressant. Et qui en plus de ça nous offre aujourd'hui des prix, en fait, un double bottom là. Et voilà, simplement mettez-vous une ligne comme ça qui représente le point le plus bas historique de Algorand. Évidemment, ça peut être un support, donc évidemment, on n'y est pas loin. Ça représente J'ai mis ma ligne sur les 10 centimes, on est à 16, donc oui, effectivement, c'est des choses qui sont très volatiles. On peut encore perdre, bien sûr, 30-40% sur Algorand, donc attention à ça. Donc également, quand je vois l'alcool dominance, ça me laisse penser que oui, attention, c'est risqué quand même, hein. Là, c'est sur le court terme, en termes de probabilité, il y a quand même plus de chances pour qu'on continue cette chute qu'un retournement là dès aujourd'hui. Sur le long terme, ça m'a l'air très intéressant, mais sur le court terme, on voit que ça l'est a priori pas du tout. Donc toujours limiter ses achats. Moi, je pense que pareil, là, quand je vois ça, qu'est-ce que je ferais moi sur mon portefeuille? Je vois ça, je me dis, peut-être que je vais mettre... allez, je sais pas, 0,5% de mon portefeuille dans Algorand dès maintenant, comme ça je suis sûr d'en avoir un petit peu pour l'avenir, mais même si ça continue de chuter et que ça perd 30 ou 40%, mon portefeuille ne se verra quasiment pas impacté en fait, hein. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Pourquoi pas rajouter à nouveau 1, 2, 3% si jamais on revient sur cette ligne des 10 centimes, voire plus bas, avec du coup en parallèle une altcoin dominance par exemple qui reviendrait sur des niveaux très intéressants par ici. Là, ça sera le moment où je rechargerai vraiment en masse les altcoins, vous l'avez compris. Donc ça c'était pour Algo. On va maintenant parler de NIR Protocol qui en termes de graphique par rapport au Bitcoin est similaire. En termes de graphique, alors similaire dans le sens où on revient sur des niveaux très faibles et que a priori il n'y a pas d'adoption qui s'est vraiment faite sur ce projet. Je vais me remettre, c'est pareil, c'est un projet, je pense que ça pourrait être intéressant d'en discuter sur une émission du jeudi. Voilà, je me mets par rapport au dollar. On voit que là on revient sur les mêmes niveaux que décembre 2020. Donc ouais, l'euphorie, on montre bien, on voit bien ici que c'était une bulle et que c'était une euphorie sur c'est pas le cas de toutes les cryptos. Attention, là je vous montre deux cryptos très récentes qui n'ont pas eu encore leur réelle adoption. Peut-être qu'ils ne l'auront jamais. Mais en parallèle, vous avez d'autres cryptos où voilà, c'est pas du tout la même chose, hein. Je vous montre ça pour les nouveaux qui seraient là sur la chaîne, qui connaissent pas trop les cryptos. Là, il y a une réelle adoption qui s'est effectuée sur le Binance Coin. Voilà, c'est incontestable. Donc c'est pas le même scénario pour toutes les crypto-monnaies. Donc là, on revient très bas. On peut faire le même travail que ce que l'on a fait tout à l'heure sur NIR, sur Algo. On peut faire le même travail sur NIR. On regarde, on est à 71 millions. Si on regarde en dollars, ça a énormément chuté, hein, probablement parce que le prix du NIR également a chuté. Si on regarde en NIR, on reste élevé, mais on voit qu'il y a eu une... voilà, ça a l'air, en tout cas en termes de données fondamentales et de NIR bloqués sur les protocoles de DeFi, on voit qu'on est plutôt en chute constante depuis le mois de mai 2022. Donc ça laisse pas forcément présager quelque chose de super intéressant. En tout cas, là, sur le court terme, on aimerait bien voir peut-être une reprise de la quantité de NIR bloqués pour se dire que effectivement ce réseau, cet écosystème attire toujours du monde et de nouvelles personnes. Là, c'est pas le cas, on peut le constater. Par contre, attention, je suis pas en train de dire que NIR c'est vraiment nul, etc. Là, on est en plein bear market, c'est hyper compliqué pour un projet, pour un écosystème d'attirer du monde dans une phase, dans une phase comme celle que l'on vit actuellement. C'est vraiment exceptionnel que Algo arrive effectivement à maintenir quelque chose d'aussi, hein. Ça, c'est exceptionnel. C'est pas du tout le cas de la plupart des blockchains. Je pense que même si on regarde le réseau d'Ether, qui du coup n'a rien à voir en termes de valeur, hein, on est sur 23 milliards. Regardez ça, 23 milliards, je sais pas combien de fois plus ça représente, mais 10 fois 20, 200 fois plus que NIR et que Algo, grosso modo. Si on se met en Ether, voilà, vous constatez également la même chose que sur NIR, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus en constante augmentation. Donc oui, on est en phase de bear market, beaucoup de gens ne s'intéressent plus à ça, etc. Donc je suis pas bien sûr en train de vous dire que NIR c'est nul, simplement vous montrer que voilà, ça n'a pas l'air aussi intéressant en tout cas à l'instant T que Algorand, juste par cette analyse de TVL.
Et si on retourne un peu sur le graphique, c'est vraiment le même contexte. On a des bougies rouges qui se dessinent, rien qui nous indique un retournement. On perce les précédents plus bas, on revient sur les prix ici de 2020. Donc c'est très difficile de faire une analyse et dire ici il y a une résistance, un support, etc. pour acheter, pour vendre. Non, ça c'est plus quelque chose, on se dit voilà, on investit pour le long terme ou on n'investit pas en fonction du projet. Je pense que c'est vraiment très important qu'on fasse des émissions ensemble sur le fondamental de ces projets, qui en termes de valeur par rapport au dollar, ont diminué de 95%. Et ça, la plupart des gens, ceux qui ne connaissent pas trop le domaine, vont dire la crypto elle a perdu 95% de sa valeur, c'est bon, elle est morte, quoi, c'est comme si elle n'existait plus. Pas vraiment, regardez quand même, on est capitalisé ici à hauteur de 1 milliard, c'est pas rien, 1 milliard de dollars. Et en plus de ça, il y a eu 42 millions de dollars échangés sur cette crypto, donc rien que sur les dernières 24 heures. Ce qui veut dire que beaucoup de personnes ont des NIR Protocol ou en ont pas et en achètent et en vendent constamment sur les marchés. Vous pouvez en trouver, en acheter très facilement. Donc c'est très liquide. Donc ça prouve qu'en fait, ce ne sont pas des projets qui sont morts. Bien sûr, bien entendu. Évidemment, quand on est 33e en capitalisation crypto, on est dans le top du marché quand même. Il ne faut pas l'oublier, malgré les chutes importantes que l'on a vues. On va terminer cette émission avec peut-être quelques cryptos. J'aimerais bien vous passer... Donc j'avais dit Solana. On va regarder Solana, c'est la crypto que je voulais vous passer. Et ensuite on passera à AVE et je pense que je terminerai là-dessus. Donc Solana par rapport au Bitcoin. On a fait quelques analyses quand on était dans cette zone-là et je vous disais oui, c'est quand même très intéressant. Et je pense que toujours que c'était effectivement très intéressant. La décision a été prise par le bas, pas très étonnant quand on voit l'altcoin dominance, c'était peut-être quelque chose qu'on pouvait prévoir. Moi j'avais tout de même essayé d'accumuler des Solana ici parce que la chute avait déjà tellement été importante que j'avais commencé à en accumuler ici. Aujourd'hui ça continue, et je suis pas mécontent parce que moi plus l'altcoin dominance chute, plus les altcoins chutent, et plus je vais recharger avec des sommes de plus en plus importantes. Et là quand je vois Solana faire ça, je me dis qu'il y a un niveau très intéressant ici aux alentours des 4300 Satoshi. Donc encore une baisse par rapport au Bitcoin possible de 25% sur Solana. Et là à ce moment-là clairement ça sera probablement un niveau où je rechargerai des quantités assez importantes de Solana. On va maintenant regarder son prix par rapport au dollar. Donc là, on casse les 10 dollars. Enfin, on vient de repasser légèrement au-dessus ici. Et en termes de graphique par rapport au dollar, on a ce niveau des 5 qui semble assez intéressant. Si je regarde la performance négative, on a parlé par rapport au Bitcoin de 25%. Là, on est à 52%. Donc c'est pas tout à fait pareil. Je pense que c'est mieux de regarder les graphiques par rapport au Bitcoin. C'est possible qu'on s'arrête au milieu de quelque chose ici, en fait, par rapport au dollar. En fonction de ce qui se passera également sur le prix du Bitcoin. C'est moins pertinent comme graphique ici, parce qu'on avait déjà cassé avec cette bougie rouge ces précédents niveaux, et on s'établit dans un no man's land ici, sur Solana, sur des niveaux où il n'y a aucun support, aucune résistance par rapport au dollar. C'est pour ça qu'on s'était amusé, bien sûr, à l'observer par rapport au Bitcoin. Même si on avait cette petite zone d'hésitation, qui d'ailleurs a été traduite également par cette zone d'hésitation, voilà, c'est à peu près la seule chose qu'on a ici d'intéressant sur ce graphique. Voilà, mais c'est marrant de se dire qu'il y a un an, on pouvait acheter du Solana pour 260 dollars le Solana. Maintenant, on est sur les 10 dollars le Solana. Donc oui, la chute est extrêmement importante, mais on reste, malgré ça, sur une crypto-monnaie très fortement capitalisée, 19e, avec énormément d'échanges, avec 3,6 milliards, 439 millions, 10 fois plus que sur Algo, que je regardais tout à l'heure avec vous. Donc voilà, c'est un prix très faible. C'est une blockchain à part entière, un réseau qui a été utilisé sur de nombreuses DApps, notamment Stepn. Donc peut-être qu'en fait, cette blockchain a tout de même un avenir et qu'en fait sa chute est uniquement provoquée ou en partie provoquée par la panique liée à FTX et que derrière ça va prendre du temps, mais l'écosystème, la blockchain en elle-même est toujours là, elle est toujours présente et elle a toujours peut-être un avenir. Je termine cette émission avec AAVE, qui est selon moi la plus grosse plateforme de lending, de prêt, d'emprunt sur la finance décentralisée. Voilà, donc regardez, 3,21 milliards de TVL. Alors ici, les différentes versions de AAVE sont traduites par finalement les différentes chaînes qui sont utilisées. On voit que la V2 est principalement pour la blockchain d'Ether, Polygon, etc. Si je clique sur V3, on observe qu'en fait le numéro 1 c'est Avalanche, et on a aussi Optimism, Polygon, etc. Donc en fait les différentes versions ne sont pas utilisées de la même façon. J'ai l'impression, je connais pas bien le site, je l'ai pas trop utilisé, mais c'est vrai que c'est la plus grosse plateforme de lending de prêt sur la finance décentralisée. Le token de AVE se porte plutôt pas mal, puisque il a vraiment pris en valeur entre sa valeur qu'il avait en mars 2020 par exemple actuellement. On est sur une prise de fois, enfin on est sur un x11 au niveau de la crypto par rapport au Bitcoin, ce qui est juste énorme. Si on prend son prix par rapport au dollar, je vous mets ici
le graphique. On observe quand même qu'elle est très résiliente, simplement ces 6 derniers mois on voit qu'elle ne fait pas de nouveau plus bas comme c'est le cas sur beaucoup de cryptos, et qu'en fait, bon là ça va être plus compliqué à observer, mais si on prend son prix ici, voilà, donc c'était 1,80$ mars 2020, et le prix actuel, on est sur un x25. Donc il y a une réelle prise de valeur qui s'est opérée, et je pense qu'elle a réussi un petit peu cette plateforme à s'imposer dans le secteur. Ils sont vraiment très très actifs, et je suis assez confiant sur l'avenir de cette crypto. Donc voilà, je voulais simplement vous passer ce petit graphique pour terminer, en vous montrant qu'elle a quand même pas mal chuté, mais tout en montrant également et en prouvant une certaine résilience. Ici par rapport au dollar, on a réintégré cette zone de prix finalement d'avant euphorie, ou d'avant over spéculation ici, avec toutes ces bougies vertes qui se sont dessinées ici à partir du mois de janvier 2021. Donc on revient sur des prix qui sont vraiment acceptables, notamment pour du long terme. Voilà, j'arrive sur la fin de cette émission. Merci à tous de m'avoir écouté. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.